Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la pensée du jour. Dernièrement, j'ai traité du sujet de lâcher prise et aujourd'hui, j'aimerais bien revenir sur ce thème pour l'approfondir un petit peu avec vous. En effet, il me paraît très important de savoir qu'est-ce que nous pouvons maîtriser à notre niveau et ce que nous ne pouvons pas maîtriser aussi. Alors, ce que je peux contrôler, maîtriser, ce sont mes paroles, ce que j'écoute, ce que je regarde, ce que je fais, ce en quoi je crois, mes émotions, là où je veux porter mon attention ou là où je ne veux pas la porter. Bref, il y a une multitude de choses que je peux maîtriser, contrôler dans ma vie. Par contre, il y a d'autres choses que je ne peux absolument pas contrôler. C'est ce que les autres pensent, par exemple, les jugements d'autrui, les qu'en dira-t-on, le choix des autres, les accidents, la météo, les émotions des autres aussi. Le bruit ambiance, là où je me trouve, je ne peux pas toujours le contrôler non plus. Par contre, notre Seigneur, lui, tient tout entre ses mains. Après mon burn-out, j'ai un frère en Christ qui m'a dit, Georges, tu sais que la parole de Dieu parle du burn-out, de l'épuisement. Et là, j'étais surpris et il me dit, mais oui, c'est dans le psaume numéro 143. J'étais encore plus surpris parce que les psaumes, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de lire régulièrement. Et c'est souvent des sources d'encouragement. Et là, je me dis, mais j'ai passé à côté de quelque chose. Alors, je vous invite vraiment aujourd'hui à ouvrir votre Bible au psaume 143 et à lire les 12 versets de ce psaume. Je vais m'arrêter simplement sur le verset numéro 10 parce que c'est celui que je désire vous laisser pour cette journée. Il est écrit, enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Dans une autre version, on peut dire que ton bon esprit me guide sur le terrain aplani. Et j'aimerais vraiment vous laisser ce verset, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours de votre vie. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis l'après-burnout aussi, depuis que j'ai redécouvert ce verset. C'est de le reprendre vraiment régulièrement. Et même le matin, en se levant, en disant, Seigneur, déjà, sois le bienvenu. Merci d'être à mes côtés. Merci pour cette nouvelle journée. Enseigne-moi à faire ta volonté, que ta volonté se fasse dans ma vie aujourd'hui. Et que je puisse être une source de bénédiction pour mes proches. Que ton esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Que je sois vraiment intègre, honnête dans tout ce que je vais faire. Vous pouvez aussi demander au Seigneur de vous sonder pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait être entre vous et lui. Je le fais aussi de manière régulière. C'est important aussi de savoir s'il y a des choses que nous avons pu dire, faire, penser, qui peuvent être une obstruction aussi par rapport à ce rapprochement, à cette intimité avec notre Seigneur. Alors je vous encourage, je m'encourage aussi, je vous exhorte et je m'exhorte aussi, continuez vraiment à méditer la parole de Dieu. Il suffit des fois de prendre simplement un seul verset. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Et conduis-moi sur le terrain de la droiture, sur ce sol aplani. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.